La pépite, il est 6h14. Je disais pourquoi Palm, car la pépite s'appelle Palm. On aura la réponse dans quelques instants, je vous laisse réfléchir. Et là, Atmani, présentez-nous votre pépite, Noémie. Oui, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est un manager connaît-il les atouts, les aspirations de ses collaborateurs? Et si une entreprise pouvait cartographier les compétences de ses employés pour ensuite leur proposer des parcours de carrière personnalisés? C'est ce que propose Palm grâce à l'intelligence artificielle. On va en parler avec vous ce matin, Ella Atmani. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes cofondatrice et CEO de cette start-up. 50% des talents quittent les entreprises parce que justement elles ne leur offrent pas assez de visibilité sur les parcours de carrière. Vous pensez que cette solution peut remédier à ce problème ? Évidemment, on a lancé Palm justement pour s'attaquer au problème du turnover dans les entreprises. C'est un problème aujourd'hui qui coûte plusieurs centaines de milliards de dollars à l'économie mondiale. Et concrètement, quand on interroge justement ces collaborateurs qui quittent l'entreprise en moins de 2 ans, ils sont 50%. Car ils ont manqué de visibilité sur les opportunités de carrière. 94% d'entre eux disent et déclarent qu'ils seraient bien restés plus longtemps dans l'entreprise si celle-ci avait investi davantage sur le développement de leurs compétences. Donc clairement, on voit qu'il y a un manque à gagner pour les entreprises pour fidéliser, retenir leurs collaborateurs et notamment ceux sur qui l'entreprise compte pour se développer. Alors qu'est-ce que vous donnez à manger à l'intelligence artificielle pour qu'elle connaisse mieux les compétences des collaborateurs? Toute la data RH qui peut exister au sein de l'entreprise. Donc la particularité de Palm, c'est qu'on vient se connecter à tous les outils RH qui existent de l'entreprise. Ça peut être l'outil de recrutement, ça peut être l'outil d'entretien annuel, l'outil de formation. Et puis ensuite, au moment où on va onboarder les collaborateurs, on va leur proposer d'importer leur CV ou d'importer leur profil LinkedIn. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir lire le profil, détecter et assesser les compétences en fonction de ce qui a été déclaré. Il faut avoir un beau profil LinkedIn. Oui, c'est ça. C'est détaillé. Moi, pas tellement, mais justement, je vais peut-être m'y mettre parce qu'effectivement, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, il faut le nourrir de data, donc il faut avoir des profils extrêmement fournis en fait pour que ça fonctionne correctement. Évidemment, l'IA elle a besoin de data pour pouvoir fonctionner. Et nous, ce qu'on propose, c'est même si le collaborateur n'a pas un profil qui soit assez fourni, qu'au moment de l'onboarding, que la personne puisse compléter le set de compétences avec d'autres compétences qui n'ont pas été détectées et potentiellement aussi des compétences qui ont été développées en dehors du travail. Ça peut être grâce aussi aux activités extra-professionnelles. Et tout ça est soumis aussi à la validation du manager pour être certain qu'on ne sous-estime pas, on ne surestime pas les compétences dont on dispose. Mais ensuite, est-ce que c'est votre plateforme qui propose les formations adaptées ou des évolutions de carrière ? Exactement. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cartographier les compétences des collaborateurs. On va aussi cartographier les compétences dont l'entreprise a besoin pour fonctionner, et ça sur la base des fiches de poste. Et puis ensuite, une fois qu'on se connecte à l'outil de formation de l'entreprise, on va venir finalement matcher un collaborateur avec son prochain job. Et s'il y a un gap de compétences qu'on permet, nous, de détecter, on va venir le matcher avec une formation ou un projet transversal, ou peut-être aussi un coach ou un mentor au sein de l'entreprise. Noémie. Et j'imagine avec l'entrée de la génération Z dans le monde du travail, c'est vrai que Palm prend tout son sens parce que c'est une génération qui veut vraiment trouver un sens au travail, ils sont différents de leurs aînés et puis ils sont aussi plus difficiles à retenir. Exactement. En fait, aujourd'hui, on constate qu'on ne peut plus se projeter dans des parcours de carrière où on reste 30 ans sur son job. Les nouvelles générations ont besoin de mouvement, ont besoin de constante évolution, ont besoin de développer des compétences. Et puis, au-delà de ça, on a aussi toutes les innovations technologiques, l'IA, qui viennent bouleverser véritablement notre employabilité sur le marché. Donc, les entreprises doivent s'adapter, doivent détecter ces compétences émergentes, mais surtout aider les collaborateurs à les développer. Sur le papier, le principe est très séduisant, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des cas concrets dans des grandes entreprises, que j'imagine que c'est plutôt la cible, où effectivement des gens, l'IA leur a dit « Ah bah voilà, tu devrais aller dans cette direction-là ». Tu n'avais pas pensé toi-même. Mais oui, non, mais c'est ça, parce que ça semble hyper intéressant, mais voilà, est-ce que ça marche concrètement? Absolument, ça marche concrètement. Et nous, on s'adresse aux entreprises à partir de 250 collaborateurs qui ont les mêmes enjeux que des entreprises de 10 000 personnes. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on a plus de 40 000 collaborateurs qui l'utilisent, qui utilisent la solution au quotidien. On permet de réduire le turnover, et là, on l'a démontré, de 20% au profit de la mobilité interne, donc des moves à l'intérieur de l'entreprise. Et puis surtout, en fait, on constate qu'on fait gagner aux équipes RH 30 jours hommes de productivité par an. On comprend bien l'idée sur la mobilité interne. D'ailleurs, en France, on est très mauvais sur cette question-là. Mais on a envie de l'ouvrir, votre outil. L'ouvrir à l'ensemble des sites d'emploi, de Pôle emploi, de Randstad. Allons-y, quoi. Aujourd'hui, effectivement, nous, on se focalise sur la mobilité
à l'intérieur de l'entreprise. En effet, dans notre roadmap, il y a cette notion de ce qu'on appelle en anglais la extended workforce, c'est-à-dire comment je peux aller chercher des collaborateurs au sein de l'entreprise, des alumni, des freelances, des indépendants, voire même des mouvements entre entreprises. Alors vous avez été... on vous a décerné le titre de... Vous êtes parmi les top 30 femmes les plus prometteuses dans les 600 startups du monde par Vivatech. Vous êtes dans le Futur 40 aussi, qui récompense les 40 startups les plus prometteuses, parmi celles hébergées notamment par Station F. Et donc je finirai quand même par la question du début, pourquoi Palm ? Alors pourquoi palme? C'est parce que c'est l'image du palmier finalement, ou qui vient de la notion de T-shape. Donc il y a un tronc qui est très solide, qui constitue finalement tous les acquis qu'on va accumuler tout au long de notre vie. Et puis finalement les feuilles, c'est notre capacité à bouger d'un métier à l'autre, à évoluer et à faire de la mobilité interne. Vous fassiez attention parce que vous savez que c'est le nom du dernier moteur de Google, d'intelligence artificielle. Donc il risque d'y avoir confusion à un moment. Ouais. Carrément. Enfin, vous êtes arrivé avant eux a priori. Avant, parce oui. que, Ils nous ont copié peut-être. Ils vous ont copié probablement. Vous avez déposé. Oui, on l'a déposé, oui. Bon, pas aux US, mais... Et grâce à l'intelligence artificielle de Veille, vous découvrez tous les jours de nouvelles compétences, lesquelles par exemple? Effectivement, pour la petite anecdote, nous on détecte des nouvelles compétences émergentes. Il y a parfois des compétences qui nous font marrer, comme ninja ou magicien, qui sont des compétences importantes. Et ça peut servir dans les Ninja ou magicien? Mais non, mais quoi, vous plaisantez, mais ninja, mais il y a plein d'offres d'emploi sur les sites où on cherche ninja du web, etc. Les entreprises c'est parlent comme ça. Bullshit. Allez voir sur les sites, vous allez voir, il y en a des sur LinkedIn, il n'y a que ça, des ninjas, des évangélistes et des machins, mais c'est n'importe quoi. C'est ce que le gouvernement chinois appelle la nouvelle classe sociale. C'est ce que Belaouda Abdelhaim nous dira tout à l'heure à 6h50. C'est la classe sociale qui vit de l'économie en ligne. Vous savez combien de Chinois ça fait ? 91 millions de personnes qui vivent des influenceurs, des moteurs de recherche. Ne manquez pas cette chronique tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Anthony Morel va refaire son profil LinkedIn, parce qu'il a l'air un petit peu en retard. C'est vrai.